et messieurs, le président de la République. Lorsque Jean-Ping et sa suite se rendent à son QG politique le jeudi 4 mars 2020 pour rendre un dernier hommage à Maître Fabien Méré, ils sont loin de présager du subterfuge mis en place par le gouvernement pour faire échec à leur entreprise. La haie d'honneur mise en place, l'ambiance est aussitôt perturbée par des nouvelles de séquestration de la dépouille par la force publique. Un vent de panique s'empare du QG politique de Jean-Ping. Monsieur le Président, on ne peut pas continuer à vivre avec ces gars-là. Non, non, non. Mathurin, ton véhicule. Mon véhicule est là. Alors, donc. Mais ils ont dit quoi? Il est bloqué, il veut les dévier. Depuis ici, ils ont dévié. Voilà. Par là-bas, ils arrivent. Non, vous tournez. Pour tenter de toucher du doigt ces mauvaises nouvelles, Jean Yegendong, dernier premier ministre de Feu Omar Bongo et membre du dernier carré de Jean-Ping, se rend sur les lieux pour en savoir plus. Un important dispositif militaire est déployé pour stopper net la trajectoire de la dépouille vers le QG politique de Jean-Ping au nom d'instructions reçues, consternation et désolation. On le retient, quand ça va changer, on va voir. On retient que l'armée est l'ennemi du peuple. Dans cette fièvre d'interventionnisme policier, les nerfs sont à vif du côté du QG politique de Jean-Ping où consternation et colère se lisent sur les visages. Des langues se délient. Le Gabon se trouve aujourd'hui dans les profondeurs, dans la honte, les abîmes, dans les ténèbres. Ce pouvoir usurpateur, il crée même un cadavre. Les discours que Maître Méré faisait en France, il va les faire dans le cercueil. De quoi ils ont peur? De quoi ils ont peur? On monte, on descend, ils savent qu'ils ont fini. C'est fini pour eux au nom de Jésus. Les Gabonais n'en veulent plus, on en a marre. Nous sommes assis tranquilles, il n'y a pas eu de mal, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de bruit. Quelle est la raison pour laquelle ils bloquent le corps de Maître Méré? C'est quelle raison? Mais j'espère au moins que quand Méré par là, il ferme la porte de la mort, que les marins l'autre le matin ne vont pas mourir. Les étrangers qui viennent nous diriger au Gabon, c'est quoi ça? Maître Méré, son père Jean-Ping, veut s'incliner pour la dernière fois sur son corps. On le lui empêche, pourquoi? 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 Ils veulent quoi? Mais ce qu'ils cherchent là, ils ne l'auront pas. Parce que Dieu a déjà mis une croix rouge sur eux. Ils peuvent faire les crimes rituels, tuer les enfants comme ils ont l'habitude. Leur pouvoir est fini. Sur la base de directives martiales, la dépouille est militairement escortée vers le domicile familial, laissant ainsi les compagnons de lutte de Maître Fabien Méré sur leur faim du côté du QG. Instant de recueillement au domicile familial.
En parallèle, le QG politique de Jean Ping, bien que privé de la bière, poursuit son instant d'hommage sans la présence physique de la dépouille. Lâchez les ballons. Lâchez les ballons. Tous les ballons sont lancés en l'honneur de Maître Méré, non résistant. Quelques heures avant, les avocats ont rendu un ultime hommage à Maître Fabien Méré, tous ou presque vêtus de noir. Une cérémonie organisée in extremis après un bras de fer avec le gouvernement initialement opposé à la présence physique de la dépouille à ce cérémonial. Mais la sagesse a fini par prévaloir, laisse subtilement entendre le président de l'Ordre des avocats gabonais, Maître Lubin Doutoum, qui a préalablement laissé planer la menace de boycott par les avocats des audiences de la Cour criminelle spéciale si le gouvernement se refusait à entendre raison. Je dois d'ailleurs préciser qu'il ne s'agit pas de défiance, il s'agit de faire respecter la tradition. Nous ne sommes pas propriétaires du palais de justice. C'est un bien de l'État qui est géré par les fonctionnaires du ministère de la Justice et qui, pour des raisons diverses, notamment une tenant à l'organisation de la session criminelle qui est en cours, nous a donc notifié l'impossibilité pour eux de nous mettre à disposition de la salle pas perdue pour organiser la cérémonie de ce matin. Bien, nous avons décidé, pour faire respecter la tradition, pour faire respecter la règle, d'organiser cette cérémonie d'hommage et de recueillement au confrère Fabien Méré décédé ici, sur le siège de la maison de l'avocat. Voilà, la maison de l'avocat. On a dû, je dois vous dire qu'on a dû en si peu de temps, si peu de temps, mettre en place une organisation qui permet de recevoir ce confrère ce matin. Parce que c'est hier, très tard dans la nuit, que j'ai été saisi par les autorités gouvernementales, m'informant de ce que nous pourrions désormais recevoir notre confrère Fabien. Donc il va arriver tout à l'heure et nous lui rendrons l'hommage qu'il mérite. Ce fut un membre éminent de notre barreau. Donc on va se rapprocher vers où sera déposée la bière. Ce sera ici. Voilà, Jeff donc essaye de jeter ici. un coup d'œil dans... Donc ce sera ici qu'on placera la bière dans, je veux dire, d'un moment à un autre. Nous attendons son arrivée. Voilà. Et puis nous allons faire le nécessaire. Nous tenions à ce que la tradition soit respectée. C'est ça qui est le plus important. La tradition des barreaux veut que lorsqu'un confrère décède, que l'hommage de ses confrères lui soit rendu. Et nous avons donc annoncé hier que cet hommage se ferait même sans la dépouille de Fabien, pour faire respecter la tradition. Mais c'est quoi, qu'est-ce qui a dénoué les nœuds pour qu'on en arrive justement à cette sorte d'apaisement? La sagesse a prévalu. Nous avons échangé avec les autorités qui avaient pris la décision que vous connaissez déjà et nous avons trouvé un modus vivendi. Voilà. Il faut toujours, vous savez, la sagesse préside à la construction de toute démarche, de tout édifice. Donc la sagesse a prévalu. Nous avons continué à échanger, faire comprendre aux autorités la nécessité qui était nôtre de recevoir notre confrère ici, même si ce n'est plus dans la salle des pas perdus, palais de justice, mais à la maison de l'avocat. Je pense que c'est une très bonne nouvelle que nous avons donc appris hier soir. Et je vous dis, depuis ce matin, 6 heures, nous étions déjà là pour mettre tous ces dispositifs que vous venez de voir pour que nous puissions le recevoir avec les honneurs qui sont bien son rang. Quelques collègues avocats livrent leurs témoignages. Moi, j'ai connu Méré à l'université. Et nous avons passé 4 années dans le même bâtiment, nous habitions. Nous étions dans le même bâtiment, nos chambres étaient au même étage et nous avions des relations amicales et fraternelles. D'accord. Ensuite, je l'ai retrouvé au barreau, je garde de lui le souvenir
d'un homme intègre, d'une personnalité entière et d'un défenseur du faible. Du faible. Voilà. Voilà. Il y a un dénominateur commun entre l'un de vos clients, Bertrand Zibi, et Maître Méré, c'est justement cette fibre patriotique qui battait dans le cœur, qui bat dans le cœur de deux hommes, on va le dire comme ça. Quelle jonction pourriez-vous faire entre Méré et Bertrand Zibi? Et ce sont des hommes qui se battent pour leur pays, ce sont des patriotes. Et les hommages doivent leur être rendus, des hommages qui correspondent à la lutte qu'ils mènent pour la liberté. Nous avons eu des relations personnelles. Lorsque nous étions à l'université, il est venu habiter au campus, je crois, 3 chambres après moi, à côté de moi. Il était en 3e année de droit, j'étais en 4e année de droit. Très ouvert, très gentil, très sérieux, en tout cas déterminé, bon joueur de football. Mais toujours aimable. C'est d'abord la première chose, c'est parce que quelqu'un peut avoir ses positions, je ne les juge pas. Chacun a sa charge dans la vie, chacun a une mission. Il a pensé que ce qu'il a fait, c'est ce qu'il avait à faire. Je n'ai pas à critiquer cela, mais j'ai tout simplement à m'en réjouir que voilà quelqu'un qui a su exprimer sa liberté, qui a su exprimer ce qu'il avait à faire sur Terre, même si j'étais pas de cet avis-là. Vous n'êtes pas de cet avis. Mais c'était un genre. On va juste glisser un peu, sans glisser. On sait par exemple que vous n'étiez pas forcément de bord politique, du même bord politique, on peut le dire. Les convictions politiques n'étaient pas forcément les mêmes. Mais en dépit de ça, au nom du barreau, vous êtes unanime, vous venez saluer. On transcende toutes les divergences possibles pour d'abord saluer la mémoire d'un homme. Je crois qu'aucun avocat ne voit à travers lui son option politique, parce que chacun en a. Et le principe même de l'avocature, c'est que chacun est libre. Et c'est un grand avocat. Et quand un grand avocat part, c'est le barreau qui perd. Et c'est le Gabon qui perd. Et c'est le monde qui perd. Parce que la liberté est mondiale, elle est internationale, elle est universelle. Et l'avocat, la personne qui a contribué à revendiquer les valeurs positives de liberté et de droit, ne peut être qu'honoré. Allez, l'autre. Encore. Très bien. de justice du Gabon, mesdames et messieurs les membres, monsieur le doyen